la présidence de Samuel Eto'o-Fils. Je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que j'ai connu les précédents exécutifs, parce que je crois que le projet avait été en gestation même déjà depuis l'époque de Iya Mohamed, qui avait l'une des meilleures, on va le dire, équipes dirigeantes de cette instance. Hein. Je parle sous le contrôle quand même de quelques-uns des autres observateurs, avec les David Mayebi, Sumba Yenga, Jean-René Atanganambala. Il y avait même le monsieur qui est devenu ministre des Transports, là, je crois, John Begeninde. C'était vraiment un joli groupe. Qui avait succédé, je pense bien, à M. Vincent Onana. Mais jusque-là, depuis des temps immémoriaux, la Fédération camerounaise de football n'a jamais su se bâtir une véritable maison, que nous on peut appeler la maison du football. Pas du tout. Lorsqu'on a été un peu partout dans les autres nations, que ce soit sur le continent africain ou bien à travers le monde, on voit à quoi ressemblent les sièges des instances nationales. Alors, le siège de Tinga, qui avait été pris en location, qui a mis du temps, des décennies quand même, on ne comprenait pas, il y avait comme une malédiction du siège de Tinga, comme s'il n'y avait rien qui devait venir faire en sorte qu'on puisse avoir mieux, un peu comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Encore que même pour le Sénégal, je crois qu'ils sont en location aujourd'hui. Alors, l'idée d'ériger complètement un siège qui appartient au football camerounais, aux footballeurs, a donc pu germer et a rencontré l'assentiment de l'ensemble des administrateurs. Alors, sauf que ce soit sous Iya Mohamed ou bien sous Tombi Aroko ou même de M. Seydou Mbombo Joya, personne n'a réussi ce qui vient d'être réalisé. C'est-à-dire faire sortir des fonds baptismaux ce bel immeuble aujourd'hui qui plombe le carrefour Warda, Yaoundé, tout à côté de notre immeuble et puis tout à côté du palais des sports. Donc c'est tout à fait symbolique. Donc aujourd'hui, un véritable joyau architectural. Un joyau, c'est vrai. Encore que toute la beauté de l'affaire, ce n'est pas seulement ce que vous percevez de l'extérieur. Il y a même que à l'intérieur, dans ce qui a été imaginé comme espace de travail, comme le mobilier et tout, vous serez en capacité d'être fiers de votre c'est la dernière technologie football, véritablement. Donc on voudra en faire une grosse fête. Je crois que ça a commencé déjà. Je crois qu'en début de semaine jusqu'à demain, je crois qu'il y a un concert géant qui va précéder le grand jour de mercredi. Alors on croule sous le poids de demandes de billets, d'invitations et tout. Bon, je sais pas trop parce que je suis pas directement lié à l'organisation, mais il me semble que ce sera quand même open. Hein. Je pense pas qu'il y aura trop de restrictions, même si tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'affaire. On attend du très beau monde de l'étranger et sur la place, les personnalités du football, les personnalités politiques, même de tout bord. Parce que le football n'est plus seulement que essentiellement sportif aujourd'hui. Vous savez que ça engrange beaucoup de choses. Donc c'est une belle réalisation que nous nous apprêtons à aller célébrer dans moins de 48 heures. De toutes les façons, belle célébration dans moins de 48 heures, l'inauguration du siège, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Ce siège que vous avez en image, en direct sur Info TV, cela entrera sans doute dans l'histoire. On dira tout simplement bravo à toute l'équipe de la Fédération camerounaise de football. Félicitations également à l'endroit de ceux qui avaient eu l'idée de ce joyeux architectural. Il est